Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être, vie et amour. Donc aujourd'hui, hier j'ai fait votre tirage pour la pleine lune du 5 juillet, mais je me suis rendu compte que je me suis trompée de signe dans lequel la lune se place actuellement. Donc la lune est en Capricorne et non en Sagittaire. Donc je vais vous faire suivre la vidéo que j'ai enregistrée hier et c'était juste pour apporter cette petite rectification. Bonne écoute. Ciao, ciao. Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la pleine lune du 5 juillet 2020 qui aura lieu à 21h12. C'est une pleine lune dans le signe du Sagittaire et donc nous allons commencer. Donc, hop. Il y a des choses à quitter. J'entends qu'il y a des choses à quitter. Ouais, il y a des comportements à quitter en fait, pour pouvoir vraiment s'intégrer avec soi-même en fait, pour pouvoir s'aligner pleinement. Ouais. Je le sens, en fait, je ressens, en tout cas ce que j'entends, c'est qu'on me dit qu'il y a besoin de plus de vérité. Il y a besoin de s'offrir beaucoup plus de vérité. Pour certains d'entre nous, on va devoir affronter des peurs qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a une énergie qui arrive en fait juste après la pleine lune qui est de l'ordre de l'apaisement en fait. C'est comme s'il y avait deux énergies qui se confrontaient là. J'entends qu'il y a de l'apaisement aussi. Hein. C'est comme qui dirait que il y a plus d'alignement, il y a plus d'apaisement. Excusez-moi, je connecte. On se demande d'avoir confiance. Excusez-moi, je connecte. On nous demande d'avoir plus de confiance en nous, de travailler sur notre confiance en nous. Là, c'est les deux. Hein. C'est à la fois une pleine d'introspection, mais aussi, c'est comme qui dirait que de suite, après qu'on a fait de l'introspection, il faut tout de suite appliquer, quoi. Appliquer ce que vous avez reçu comme enseignement à l'intérieur de vous par rapport à votre propre vie. C'est ce que j'entends. Je me dis que vous pouvez avoir confiance, que c'est un passage qui est important pour vous. C'est pour certains, vous allez vraiment enclencher quelque chose de nouveau. C'est vraiment un passage qui est important pour vous, me dit. On me dit qu'il va y avoir des clôtures, mais il y aura très peu de clôtures dans les relations. Hein. Il y en aura, mais pas beaucoup par rapport aux lunes d'avant, en fait. Regardez, je tire la carte de la famille quand je le dis, quoi. Ouais, c'est ça. Regardez, la carte qu'il faut. Ouais. C'est pour ça qu'il y a deux énergies. Ouais, il y a besoin de relâcher une certaine pression. Il y a besoin de relâcher vraiment une certaine pression. Et pour ça, il faut aller à l'intérieur de soi pour s'aligner, en fait, pleinement. Et, je fais une introspection et après, je sors et j'applique ce que j'ai appris. C'est vraiment ça. Et ça se fait rapidement et en 2 temps. C'est quelque chose de très rapide, hein, très court, hein, le côté introspection. Qu'est-ce qu'il y a à savoir, mes anges?
Merci. C'est vraiment un alignement. Il y a un alignement là. Il y a un alignement. Putain, alignement, alignement, alignement. Il y a des cartes. Pour certains, vous avez peut-être enclenché un nouveau travail. Hein. Mais ça vous demande introspection. Mais c'est, vous êtes soutenu en fait dans vos changements professionnels. Ah bah, regardez, je vais pas les changements professionnels. Quels sont les cas pour changements professionnels? Pour certains, les anges me guident. Pour les changements pro, qu'est-ce qu'on a? Ah, on me dit c'est trop général que je ne peux pas tirer sur ces cartes-là. C'est trop général, je ne peux pas vous tirer sur ces cartes-là. Il y a trop de, c'est trop précis en fait ces cartes. Alors quels sont les gardiens qui nous accompagneront durant cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on va devoir conscientiser, enclencher? Il y a de la détente, ça j'adore, quoi, j'adore. Il y a de la détente, quoi. Il y a à la fois de la libération, à la fois de la détente. On va regarder. Exprimer la grâce. Eh oui, c'est ça. C'est clairement ça, quoi. C'est que les deux cartes. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ces cartes-là? Ah, on a plein dans lune. Alors, amour et lumière. Qu'est-ce que nous avons? Ouais, il y a une paix là qui arrive. C'est parfait, quoi. Ça va être un peu chaud parce qu'il y aura un peu d'introspection, mais ça va être très court, ça va être très rapide. Et il y a une espèce de paix qui va revenir, un espèce de calme intérieur, j'entends. Un calme parce qu'on aura un calme extérieur parce qu'on aura fait un calme intérieur. Et pour certains d'entre vous, vous avez vraiment acté des changements au niveau professionnel, j'entends. Au niveau familial, ça va s'apaiser là. Au niveau relationnel, familial, il y a quelque chose qui s'apaise dans l'air. C'est tout calme. Je vous dis quelles sont la libération énergétique de l'égrégore collectif pour, bah voilà, voyez, ça c'est l'égrégore collectif, vous êtes protégés. L'égrégore collectif pour la pleine lune. S'enraciner. Ouais, c'est pour ça, il y a des choses dans la matière, c'est pour ça, c'est d'autres cartes pour les blessures. Ouais, c'est pour ça qu'on va être plus calme, parce qu'il y aura plus d'enracinement. Donc, pour les amours, pour les amoureux et les amoureuses, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Donc, pour les amoureux et les amoureuses, ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, pour ceux qui sont en couple dans l'égrégore collectif, c'est quoi? Ok. Pour ceux qui sont en couple dans l'égrégore collectif, qu'est-ce qu'il y a à conscientiser, à savoir? Comment ça évolue les relations amoureuses? Ok. Wow. Okay. Wow. Ah ouais, ouais. C'est trop beau. Ok. Pour ceux qui sont célibataires. Ok, bah regardez. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit d'attirer votre âme sœur. Pour ceux qui sont célibataires. Égrégore collectif pour ceux qui sont célibataires. Qu'est-ce que vous? Eh ben, bon alors attendez, parce que du coup, je vais essayer de ne pas prendre les cartes qui. Il y en avait trois. Non! Hop, c'était celle-là. Oui, c'était ça. Et donc, pour ceux qui sont célibataires, je veux toutes les cartes. Vous voulez toutes les cartes, hein? Pour ceux qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons? Les amours. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Les amours. Ouais, pour ceux qui s'y sont. Ouais, eh ben dis donc, les gars. Pour ceux qui sont célibataires, il y a besoin de se libérer du passé pour pouvoir s'autoriser à aimer. C'est vraiment une autorisation qu'on se donne à aimer. Hein. C'est vraiment, je m'autorise à aimer. C'est pas, c'est, ben voilà, regardez, je m'autorise à aimer, je tire cette carte. C'est exactement ça. C'est là,
Pour ceux qui sont célibataires, c'est comme qui dirait qu'en fait, il n'y a pas véritablement de blocage extérieur, mais c'est vrai, oula, qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme qui dirait que ça a du mal à sortir, hein. Qu'ils restent dans une peur qui font qu'ils ont peur d'aimer. En fait, on vous dit non, autorisez-vous à aimer. Alors, la carte de l'oracle quantique pour l'énergie générale, pour l'égrégore général de la pleine lune du 5 juin 2020, dans ce joli portail. Qu'est-ce que nous avons? Waouh, le rêveur. Waouh, le rêveur. Je vais en prendre deux. Regardez, le rêveur, la carte de la nuit et la porte. La porte, la porte. Wouhou! Génial. Bon, allez, c'est parti pour les cartes. Alors, attendez, parce que du coup, j'ai tellement de cartes que je peux pas. Donc ça, on m'a dit que c'était pour les célibataires. On les met là. Ça, c'est pour ceux qui sont en couple. On les met là. Et donc, on va faire les énergies générales dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que nous avons? Waouh! Épanouissement, harmonie et protection. Waouh, mon Dieu, mais c'est beau. Voilà, donc on va vers son harmonie, sa protection. Il y a quelque chose qui acte quelque chose de l'ordre de c'est fini, c'est fini, c'est fini. Voilà, le but en fait c'est ça. C'est l'épanouissement, l'harmonie, la protection. Et la protection, vous avez vu, on l'a tiré 2 fois. Je pense à vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Pour ceux qui sont célibataires, il y a quelqu'un qui pense à vous. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous. On vous dit pensée affectueuse, hasard heureux. En tout cas, il y a plus d'engagement en fait. Beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de... J'ose en fait, j'ose me montrer, j'ose être visible. Voilà, c'est ça. Il y a pour moi des choses qui se révèlent en fait dans la matière, dans le sens où il y a des... J'entends, j'entends en fait qu'il y a des gens qui se cachaient en fait pour pas révéler leurs sentiments, qui vont d'un coup révéler leurs sentiments. C'est soit vous allez vous révéler à vous-même vos sentiments, et dans ces cas-là, ça va vous donner plus d'harmonie, plus d'amour, plus de bonheur. Vous allez vraiment sentir qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est rayonnant et lumineux. Soit extérieurement à vous, il y a des personnes en fait qui vont vous révéler leurs sentiments là. Regardez, illusion, autocritique et distorsion. Tout à l'heure, je vous parlais d'un alignement, et c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui s'aligne. Vous sortez d'une illusion. Vous sortez, on va sortir là de l'autocritique, on va sortir de la distorsion. Il y a des choses qui vont être amenées à rayonner de façon plus juste pour nous. Il y a quelque chose qui dit, je m'aligne, parce que je m'aligne, je vois les choses telles qu'elles sont. Il n'y a plus de résistance à l'amour, il n'y a plus de résistance à des potentiels que nous avions peut-être et que nous n'osions pas en fait les mettre dans la matière. Waouh, mon Dieu, mais c'est beau quoi. Mystère, magie et moi. Waouh, mais je sais pas quoi vous dire d'autre, hein. En fait, toutes les cartes, elles sont tellement belles. Regardez, vous allez vous enraciner. Ça va être... wow, ça va être vraiment... C'est pour ça qu'en fait, j'entendais... l'introspection, elle est très courte en fait. C'est juste, vous allez vous aligner, l'introspection va être très courte, et du coup, il y a quelque chose qui va fleurir en vous, en fait. Ça va être de suite, ah, ben en fait, oui, voilà. Donc, je m'aligne, et du coup, dans la matière, il se passe ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens qui vont revenir vers vous, il y a peut-être, vous allez tellement vous aligner avec vous-même que vous allez rayonner, que vous allez vous aligner avec votre âme. Waouh, vous allez vers de l'épanouissement. Mon Dieu, c'est beau, hein. Vous allez rencontrer votre magie dans votre vie, en fait. Ouf, début nouveauté. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche. Il y a vraiment quelque chose de nouveau et l'introspection, elle va être très très courte, très rapide, pour que justement on puisse changer Là, c'est plus le changement, là, c'est j'acte maintenant que j'ai des potentiels et je souhaite les mettre dans la matière. Pour certains d'entre vous, j'entendais tout à l'heure que vous alliez peut-être quitter un travail et pas quitter un travail, non, construire des choses neuves, c'est-à-dire aller oser professionnellement créer ce qui vous correspond en fait. Waouh, waouh, regardez, sortir du doute et de la peur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez sortir de l'appréhension. Vous allez, grâce à cette autocritique, vous rendre compte que vous distordiez la réalité et que la peur n'était pas fondée. Et du coup, ça va vous donner plus d'assurance.
plus d'assurance, ça va vous permettre de vous aligner avec vous-même et de pouvoir attirer à vous ce qu'il y a de mieux pour vous, de pouvoir rayonner différemment. Waouh! C'est pour ça qu'on vous demandait d'avoir confiance tout à l'heure. Regardez, on vous demande de voir le bon côté des choses. On vous dit que ce qui ressemblait à un problème, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'en fait, c'est des événements qui sont orchestrés pour que vous puissiez avoir, pour que vous puissiez en fait grandir dans cette situation. On vous dit que vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. De toute façon, là, on est protégé, hein, c'est clairement ça. On nous envoie le message que nous sommes protégés. Là, on a la carte de la... Là, on a le mot protection. Hein. On a le mot protection. Là, on a encore le mot protection. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je n'ai plus peur, je quitte la peur parce que je sais que je suis protégée. Dans toutes les situations, j'ai beaucoup plus de confiance en moi et c'est ça qu'on va vous demander de quitter. Et ça va être très rapide, hein, cette introspection, pour que vous puissiez prendre confiance en vous et puissiez prendre confiance en la vie. Regardez, la relation. Cette carte, c'est typiquement la carte de l'introspection. Regardez, on vous dit, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Et c'est vraiment ça. On vous a demandé, là, on vous demande là, vraiment de vous aligner avec vous-même, de faire un petit peu d'introspection pour sortir du doute et de l'appréhension et de pouvoir finalement rayonner ce que vous êtes au monde. Vraiment ne plus vous cacher. Tout à l'heure, j'entendais vraiment quelqu'un qui se cache, mais peut-être qu'à l'extérieur de vous, il y a des gens qui ne viennent pas vers vous parce que vous vous cachez à vous-même. C'est d'abord harmoniser à l'intérieur de vous pour que l'extérieur s'harmonise aussi. Wow. Pour certains, voilà, vous allez entreprendre des projets créatifs. Vous allez sortir du doute que ce projet-là n'est pas bon pour vous. Peut-être que vous aviez un projet que vous hésitiez à le mettre clairement dans la matière, vous vous cachiez en fait. On vous dit, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Il y aura beaucoup plus de créativité dans l'air. Nous vous inspirons pour apporter de l'art, pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc là, vous allez pouvoir utiliser votre pouvoir créateur pour créer des projets qui sont positifs pour vous. Regardez, on a la carte de la famille. Il y a une transformation de la famille là. Il y a peut-être des choses en lien avec la famille qui vous ont empêché de voir qui vous étiez réellement. Et pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez, grâce à cette introspection, sortir du doute peut-être que vous êtes peut-être trop petit, pas assez. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de maintenant, je m'aligne avec qui je suis réellement et je mets en place tous les projets dont j'ai toujours rêvé pour pouvoir créer la vie qui m'inspire. Regardez, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Parce qu'en fait, la situation qui peut-être vous a été dure et a été traumatisante pour vous, elle vous offre un cadeau caché. Et on vous dit là que, et c'est ça pour moi, c'est ce que vous allez peut-être pouvoir apaiser à l'intérieur de vous, cette situation qui peut vous empêcher de mettre des choses, des projets dans la matière, qui va d'un seul coup, en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes aimé, protégé et que l'impact du passé n'a plus d'impact sur votre futur, en fait, à partir du moment où vous êtes vous-même, vous vous alignez avec vous-même et vous acceptez, en fait, de vous apaiser intérieurement et vous acceptez aussi l'aide que la vie vous propose. Parce que ne plus rester, en fait, attaché à un traumatisme du passé, mais découvrir que dans ce traumatisme-là, et c'est ça la transcendance, que découvrir que dans ce traumatisme-là, il y a une richesse cachée qui demande à être révélée. Wow, my God. Ouf, regardez, on vous demande de jouer, de vous détendre. Regardez, on vous dit, ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté et le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire, que là, maintenant, il faut lâcher un petit peu peut-être le travail, il faut lâcher peut-être les obligations et pouvoir retrouver votre enfant intérieur pour sentir à l'intérieur de vous ce qui vous fait vibrer. Parce qu'en allant voir votre enfant intérieur et en réglant peut-être quelque chose du passé, en vous autorisant à libérer votre enfant intérieur,
et du coup à sortir du doute, vous allez vous autoriser à mettre de la magie dans votre vie et pouvoir créer un nouveau départ beaucoup plus harmonieux avec de belles vibrations, des vibrations de joie, d'amour et de bonne humeur. Waouh, mon Dieu, mais c'est beau. Alors regardez, restaurer et reconstituer. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment ça, hein, le nouveau départ. Vous êtes en train là de vous couver telle une mère qui fait naître son projet. Peut-être que là, en fait, ces cartes, elles vous parlent de projet. Elles vous parlent, peut-être que vous avez un projet et on vous demande vraiment de prendre soin de ce projet, de ce nouveau projet que vous avez, de vous autoriser vous-même à être quelqu'un de nouveau, c'est-à-dire de renaître à vous-même. Vous renaissez de la terre. Pour moi, vous êtes ce qu'on nous demande là, en tout cas ce qui est envoyé comme énergie, c'est autorise-toi à être quelqu'un de nouveau, protège-toi, prends soin de toi. Plus que protège-toi, c'est prends soin de toi. Et c'est pour ça qu'on vous demande de jouer et de vous détendre, parce que vraiment c'est ça. Hein. On vous demande là de vous centrer sur vous, de vous chouchouter, de vraiment trouver des choses qui vous font du bien, de plus être en lutte avec vous-même. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de la famille à lâcher qui est de l'ordre de j'ai appris qu'il fallait que je sois dur avec moi pour obtenir quelque chose. Et on vous dit apaisez-vous, mettez de la paix sur ces événements du passé que vous avez vécu dans votre famille parce que là, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous reconstituer, de vous restaurer. Il y a, il y a quelque chose de l'ordre, je prends soin de moi et je me donne la possibilité de renaître à moi-même. Voilà, c'est ça. Je me donne la possibilité de renaître à moi-même. Regardez, on vous dit que ce que vous voulez vous veut. Peut-être que vous avez des aspirations. Et là, on est en train de vous dire... Alors, excusez-moi, il y a mon fils qui me... Donc, j'étais en train de vous dire donc, que vous étiez en train de vous restaurer, vous reconstituer. On vous dit que ce que vous voulez vous veut. On vous dit en fait que vous avez peut-être des désirs et des aspirations. Et maintenant, c'est le moment de croire que vous allez vraiment recevoir ce que vous désirez. Parce que vous allez vous engager beaucoup plus avec vous-même. Le fait de vous aligner avec vous-même, vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous désirez. Ça vous demande là de croire dans vos potentiels. Regardez, on vous demande de vous éveiller à la vie, de mettre plus de joie, plus de vie à l'intérieur de vous-même. En tout cas, pour cette pleine lune, c'est vraiment ça. Hein. Regardez, on a la carte du jeu, on a la carte de se restaurer, de s'éveiller à la vie. C'est vraiment la renaissance, regardez. On est vraiment dans l'enfant. C'est pas pour rien que mon fils est venu me voir. On est vraiment dans l'enfant là. On est vraiment dans le fait de s'éveiller à la vie. Retrouver son enfant intérieur et sortir en fait de toutes les projections qui ont été peut-être mises dans votre famille. Alors, la dernière carte, qu'est-ce que nous avons? J'ai plus de place. Regardez, ce qui vaut la peine. On vous dit de regarder bien plus loin que ce que vous voyez. Peut-être que là, et du coup, ça rejoint la carte de la distorsion, on vous demande d'aller voir bien plus loin que ce qui est là, de sortir de l'illusion, de faire appel à votre troisième œil, de faire appel, regardez, le hibou, c'est un animal nocturne qui voit la nuit. C'est-à-dire qu'on vous demande d'aller voir au-delà de l'obscurité, de voir ce qui vaut la peine d'aller, de voir au-delà de l'ombre. C'est pour ça, la carte en fait de la famille, c'est ça, c'est aller voir ce qui vous a peut-être traumatisé et qui a été dur, et aller voir au-delà en fait de l'obscurité, au-delà de ce qui vous a traumatisé, pour aller voir le potentiel et la richesse que vous pouvez tirer de ce que vous avez vécu. C'est pour ça qu'on vous dit ce qui en vaut la peine, parce que ça en vaut la peine. Ce que vous avez vécu, en fait, vous pouvez prendre conscience que ça vaut la peine parce que ça vous a donné des richesses qui sont beaucoup plus au-delà des pleurs, voyez, au-delà de l'obscurité, des richesses qui vont vous être utiles là, maintenant. Si vous osez, en fait, mettre de la couleur dans votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons? Regardez, Paul le Vénitien vous demande là, c'est la période où on va expérimenter ce que c'est que la grâce. C'est beau. Expérimenter la grâce. On vous dit, oula, on vous dit, partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Là, on vous demande d'oser, en fait. C'est ça, d'arrêter de peut-être de vous cacher et d'oser expérimenter la grâce et de la partager au monde. Pour moi, il y a des relations qui vont
il y a des choses cachées qui vont se révéler et ça va être de l'ordre de la renaissance interne et externe. C'est pour ça qu'on vous demande, waouh, vision sacrée, les Myriam. Choisissez de pardonner pour guérir, voyez la lumière en tout et rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de la famille, parce qu'on vous demande, regardez, on a la vision sacrée et là, vraiment, c'est voir au-delà des apparences, c'est s'autoriser le pardon pour pouvoir avancer, pour ne plus rester coincé dans le passé. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. De pardonner les situations passées, de vous pardonner à vous peut-être d'avoir réagi d'une certaine façon, de sortir du doute, de la peur et de pouvoir vous autoriser à créer quelque chose de nouveau. Excusez-moi. On vous dit de vous rappeler que l'amour n'a pas de limite. Pour moi, on va être infusé quand même de beaucoup d'énergie, d'amour pour cette pleine lune, pour qu'on puisse aller au-delà en fait des épreuves. Intervention et objectif. On vous dit, une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. Il y a quelque chose là qui se prépare dans le subtil, qui est déjà bel et bien là, en tout cas dans l'égrégore collectif, qui va nous emmener à pouvoir décider que nous choisissons de mettre de la joie dans notre vie et de nous libérer des choses qui étaient lourdes du passé. Il y a vraiment dans l'ordre de je me restaure, je me reconstitue, je me restaure et je me reconstitue grâce à mon enfant intérieur en retrouvant la joie de mon enfant intérieur. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et comme je vous disais tout à l'heure, professionnellement parlant, il va y avoir pour moi plus que des changements, c'est maintenant j'ose être qui je suis dans ce que je souhaite apporter au monde. Qu'est-ce que nous avons là? Utiliser le discernement et la puissance de l'amour, c'est ce qu'on vous demande. Utiliser le discernement. On vous dit maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur du Christ. Cette carte, elle est en train tout simplement de vous dire que maintenant, vous allez commencer à vivre pour vous, à penser pour vous et à vous sortir en fait de peut-être de vouloir plaire à certaines personnes pour rester coincé encore dans le passé. Parce que là, vous avez besoin d'être vous-même. C'est pour ça qu'on a la carte de reconstitution et restauration. Parce que là, vous êtes en train de renaître à vous-même. Et pour renaître à vous-même, il y a ce besoin de ne plus devoir en fait laisser les autres vous dicter ce que vous devez être. Et c'est pour ça que vous allez sortir du doute. Vous allez revoir les choses telles qu'elles sont pour moi. C'est beau. Regardez, se connecter à l'eau vive. On vous demande de vous connecter à l'eau vive. On vous dit, la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi. Ses mains sont formées. On est en train de vous dire que là, il est important pour vous peut-être de boire beaucoup, peut-être de vous rapprocher de la mer, peut-être pour certains, vous allez peut-être même partir en vacances. En tout cas, on est en train de vous dire là de vous connecter à la mer. La mer, c'est quoi? C'est l'abondance, c'est le symbole de l'abondance. C'est aussi le symbole de la purification. Vous voyez, c'est purifier peut-être des vieilles énergies de doute, de peur et pouvoir vraiment se nettoyer et pouvoir s'autoriser à laisser entrer l'abondance dans notre vie. Le dauphin, c'est un animal qui est symbole qui vit très, très en communauté, qui est soutenant. C'est un animal qui a beaucoup d'amour, beaucoup de partage, qui vit en famille. C'est un mammifère qui est joueur. Et en fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire, de retrouver ces énergies-là du dauphin pour pouvoir vraiment vous aligner avec ce que vous désirez. Regardez. Alors, on a la carte de la protection, c'est ce que je vous disais. On est protégé, hein. C'est une pleine lune, on est vraiment protégé parce que pour la plupart d'entre nous, on est en train de renaître à nous-mêmes. Et on nous demande de nous enraciner, de mettre des choses dans la matière, de se raccrocher à terre, aller vous balader en forêt, allez vraiment vous reconnecter à des choses terre à terre, entre guillemets, pour vraiment mettre en place dans la matière ce que vous désirez, tout en étant dans la paix, la tranquillité et la joie. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le plan sentimental? Alors, pour les couples, qu'est-ce que nous avons sur le plan sentimental? Alors, on nous dit qu'en fait, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'équilibrer vos finances dans le couple. On vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que vous avez du mal à accepter l'abondance financière. Et du coup, ça vous empêche d'accepter l'amour en fait que vous vivez. Peut-être que vous avez des résistances à accepter l'abondance telle qu'elle soit.
Et du coup, ou peut-être que vous êtes dans le manque, et du coup, vous vibrez peut-être le manque ou des choses comme ça dans votre couple. Alors, du coup, vous avez peut-être une réaction inverse à ce que vous pourriez, que vous devriez avoir. Parce qu'en fait, on vous dit que vous êtes dans un amour véritable. On vous dit que c'est l'amour de votre vie. Vous êtes avec quelqu'un qui est l'amour de votre vie. Et en fait, on vous demande de vous engager dans cette relation. On vous dit que votre vie amoureuse est là en train de s'engager. Pour moi, vous êtes en train de rétablir une situation peut-être financière, une situation, oui, c'est ça, une situation financière, une situation de vision de l'énergie, de l'argent, en termes d'énergie, hein. Pas en termes vraiment d'argent, mais en termes d'énergie, pour pouvoir équilibrer en fait votre relation amoureuse. Parce que vous avez envie vraiment de vous engager avec cette personne, parce que vous savez que vous êtes dans un amour véritable. Et du coup, en vous engageant avec vous-même à faire ce travail-là sur vous, vous vous engagerez davantage dans votre couple. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Pour les célibataires, alors on vous demande de vous aimer d'abord. On vous dit que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin encore de continuer à travailler sur l'amour de vous-même. Ensuite, on vous dit de vous libérer. Regardez, on avait la carte de la famille. On vous dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ne laissez pas les événements passés vous dicter votre désir en fait sur l'amour. Peut-être que vous restez célibataire parce que vous avez peur de sortir en fait de cette cage. Et pourtant, vous avez bien une sagesse qui demande à sortir de la cage. Et on vous dit c'est bon, vous êtes un être sage et divin. Vous pouvez vous autoriser à sortir en fait dans des cases dans lesquelles on vous a mis pour vous autoriser à vous aimer et à pouvoir ensuite attirer votre âme sœur. On vous dit prière et affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Peut-être ne restez pas bloqué dans une situation qui ne vous convient pas parce que vous êtes seul et que vous avez envie finalement de créer une vie de famille parce que en fait vous aviez le passé qui a impacté en fait vos relations amoureuses du passé et ne projetez pas le passé sur ce que vous désirez vivre dans le futur parce que ça en vaut la peine, on vous dit. Voilà mes amis, donc là on va regarder pour l'oracle quantique. Donc on avait la carte du rêveur et c'est vraiment ça en fait. Donc la carte du rêveur, qu'est-ce que nous avons? Rêveur. On vous dit, le rêveur représente les mondes de l'inconscient, ce que nous contactons pendant notre sommeil ou lors de méditation, de rêves éveillés. Il est cette part de nous qui nous œuvre dans la dimension onirique. Donc le rêveur, c'est celui qui ouvre les dimensions. Il symbolise les rêves, mais aussi les aspirations profondes de notre être véritable. Il préside aux objectifs que nous nous fixons, aux rêves que nous faisons pour notre vie sur Terre. Il présente le passage vers d'autres mondes, d'autres façons de voir et de ressentir ce qui nous entoure. Le rêveur est celui qui explore les différentes possibilités de façon inconsciente, celui qui ouvre l'esprit sur d'autres réalités. Le rêveur est aussi la représentation de ce qui n'est pas encore réel, mais qui aspire à le devenir. Il nous invite à nous laisser guider par notre inconscient, à écouter les messages, à avoir confiance en ce que nous ne voyons pas forcément. Le rêveur crée le monde de demain. Il prépare l'arrivée de quelque chose dans le réel, d'où la carte du chakra racine. Suivre ses rêves, son inspiration profonde, tenir compte de ses visions, concrétiser son rêve, explorer les mondes imaginaires, laisser le rêve exister dans le réel, un lâcher-prise à faire, personne rêveuse, idéaliste, la tête dans les nuages, imaginative, message apporté par le monde onirique, vision. Phrase clé, je me souviens de mes rêves, ils sont porteurs de messages. Je concrétise mon rêve le plus cher et je le ramène dans le monde réel de la meilleure des manières. Je développe ma réceptivité subtile, mon imagination. Je m'ouvre aux autres mondes, aux autres dimensions de moi-même. Utilisation générale de l'énergie du rêveur aide au sommeil, à se souvenir de ses rêves, renforce les aspirations profondes, aide à percevoir les autres dimensions, apaise l'inconscient, facilite la visualisation, améliore le sommeil et renforce le pouvoir de l'imaginaire. Voilà. Ensuite, nous avons la carte noire. Donc voilà, c'est mettre ses rêves dans la matière. On est protégé pour ça.
Donc la carte noire, par contre, je ne sais pas du tout où elle est cette carte noire. Ah, bah elle est là. Waouh! L'unique, le sans nom, tout est en un. Le centre absolu de soi, le principe créateur, le tout et le rien, l'être ultime. Cette carte n'a pas de nom, car nous avons tous notre propre façon de l'appeler. Tout à l'heure, quand je vous parlais d'individualité, c'est exactement ça. C'est vraiment être dans son individualité, ne pas laisser les autres nous influencer sur ce que nous ne sommes pas en fait. Représentation de l'alpha et de l'oméga. Le principe unique est l'archétype du non dissocié, de l'origine et de la fin de notre univers. Il est le présent absolu où tout existe et où rien n'existe, dans le sens où tout existe dans le subtil, c'est pour ça qu'on a la carte du divin directeur, et maintenant ça demande à exister dans la matière, parce que tout existe, mais rien n'existe réellement dans la matière. Il est ce qui fut, ce qui est, et qui sera, inchangé, immuable et éternel. Somme de tous les paradoxes, l'unique est cette force qui maintient le tout de façon cohérente et qui crée le réel à chaque instant. Dans le sens où ce tout cohérent, en fait, que vous aviez vécu dans le passé, ben, c'est cohérent parce qu'aujourd'hui, ça vous amène une certaine richesse qui demande à sortir là, maintenant, dans la matière. Indivisible et présent en toute chose, de la plus vaste, à la plus petite. Ce principe nous relie tous et toutes. Il ne différencie pas, il rassemble. Dans une logique bienveillante, l'unique est. Il symbolise l'idéal de notre retour à l'origine, donc l'enfant intérieur, ce lieu de paix et d'amour d'où nous sommes issus et où nous retournons. C'est vraiment ça. Regardez. C'est de là dont nous sommes issus. Et c'est pour ça qu'on nous demande de retrouver l'enfant intérieur. Quel que soit le nom qu'on lui donne, il représente l'absolu éternel, le plan général de la vie pour notre univers. Intervention de l'unique, donc intervention de l'unique, donc il y a des choses qui se préparent dans le subtil. Laisser faire ce qui se passe est conforme au plan divin. Se recentrer, se regrouper, mettre fin à la dissociation, voir les choses de façon globale, accepter les choses comme elles sont, tout est à sa juste place. Rester sur sa conviction car elle est juste. Faire appel à la force de l'unique. Personne qui parle ou agit comme un envoyé de l'unique. Pour les phrases clés et les soins, l'unique saura vous guider. Il suffit d'avoir foi et amour en la justesse du plan général qui conduit votre vie. Il ne reste plus qu'à accepter d'être un serviteur de l'unique et de sa manifestation sur Terre. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que maintenant, vous avez des rêves, et vous pouvez les mettre dans la matière et laisser la vie faire son chemin. C'est-à-dire que la vie vous a apporté de l'expérience. Elle vous a mené en fait jusqu'à là, aujourd'hui, pour que vous puissiez utiliser tout ce que vous avez eu comme potentiel pour créer dans la matière. Et pas avec la force. Juste avec vos rêves qui demandent à laisser les choses se faire. Regardez, on a la porte parce que c'est un portail énergétique. Hein. Sur ce 5 juin, là, on est sur un portail énergétique. 5 juillet, pardon. Et donc, du coup, c'est le moment en fait de pouvoir saisir cette porte et de créer ce qu'on a besoin. Le passage vers un autre état. La porte représente l'ouverture qui permet de changer de monde. Souvent gardée, elle annonce un changement d'état de conscience et de quelque nature qu'il soit. Archétype de la dualité résolue, elle ouvre sur un monde d'état, d'être, un nouveau monde. La porte nous propose un voyage vers l'inconnu. Elle est l'acte de foi qui permet de se transformer. Une porte n'est fermée qu'à celui qui croit qu'elle l'est. Et ça, c'est super important. Hein. Une porte est fermée qu'à celui qui croit qu'elle l'est. Je répète. Hein. Elle est le symbole du passage d'une phase de transformation. Elle propose un chemin possible. On ne peut cependant pas savoir ce qui se trouve de l'autre côté tant que l'on n'a pas passé cette porte. La franchir ou non est notre décision personnelle. Passer une porte vers une conscience ou un monde différent est un acte important car il induit des choix et un saut dans l'inconnu. Évolution vers une nouvelle situation. Passage obligé. Potentiel à réaliser. Nouvelle voie. Personne qui a les clés de la réponse, qui aide le consultant à se transformer. Choix à faire pour l'avenir. Changement dans la vie du consultant. J'accepte de changer ma façon d'être. Je ne crains pas le changement, il est bon pour moi. Ça, c'est les phrases clés que vous pouvez vous répéter. Je choisis de franchir la porte ou non. J'ai les outils pour ouvrir la situation et continuer à avancer.
Utilisation générale de l'énergie de la porte. Aide à accepter les changements. Débloque une situation. Offre une solution. Un chemin à arpenter, une route à suivre. Facilite les transitions, les passages. Permet de se connecter au plan nécessaire pour réaliser ses objectifs. Aide à ouvrir tout passage énergétique. Facilite l'arrivée d'aide extérieure et permet l'accès aux univers qui nous entourent. Voilà mes amis pour ce tirage de la pleine lune du 5 juillet. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. On nous demande juste de sortir de nos peurs et de saisir en fait les énergies qui nous sont envoyées pour passer en fait ce super portail qui va nous permettre de pouvoir finalement réaliser les choses qu'on souhaite dans la matière, réaliser les choses qu'on espère en fait, qu'on a visualisées, nos rêves, à les mettre dans la matière. Donc voilà mes amis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une séance de coaching parce que je fais du coaching et je vous embrasse. Ciao, ciao!